Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 1er juin. Est-ce qu'on peut qualifier de ce qui s'est passé à Paris et dans d'autres villes suite à la victoire du Paris Saint-Germain de chaos? Je sais pas, hein, mais que certaines chaînes essaient de minimiser un petit peu le truc, genre BFM, TF1, France Télévisions. Ah oui, il y a eu des échauffourées, oui, et de la casse, mais oh, ça n'a pas entaché la fête. Bon, sauf pour ceux qui ont été les victimes. Parce que là, quand même, à Grenoble, on a quand même toute une famille qui a fini à l'hosto, suite à un automobiliste qui a voulu exprimer un peu trop ouvertement sa joie. Et on a à Dax une personne qui s'est fait poignarder. Je ne sais pas si vous avez vu les images, même sur Paris. C'était hors contrôle en fait. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a la parade. L'équipe du Paris Saint-Germain défile sur les Champs-Élysées. Alors évidemment, dans la matinée, on a fait en sorte de tout nettoyer. Et au moment où je vous parle, ça se trouve peut-être qu'il y a encore d'autres échauffourées, il va y avoir des gens agressés, mais c'est normal. On a vu ce pompier hier soir se faire agresser. Alors il y a des gens qui essaient de l'aider contre cet individu qui essaie de l'agresser. Alors n'en déplaise à ceux qui voudraient qu'encore une fois de plus on mette ça sur le compte de l'extrême droite. Mais ce sont des sauvages. C'est l'évolution de cet ensauvagement dont le terme ensauvagement, certains n'aiment pas l'entendre. Parce que c'est péjoratif. Et puis attention, soyons clairs, on parle de jeunes de banlieue, parce qu'il n'y a que pour faire ça. Et quand on dit jeunes de banlieue, c'est pas forcément des jeunes issus de l'immigration. Il y a du blanc aussi, mais du blanc qui n'est plus assimilé à sa propre culture, mais à leur culture. Alors il y a une trentaine d'interpellations. Les procès-verbaux ont été faits et ils ont tous été remis en liberté, devront passer certainement devant un juge, si tant est que l'enquête aboutisse à quelque chose, et ils prendront certainement peut-être une amende, ou voire même un rappel à l'ordre, s'ils n'ont pas de casier judiciaire. Et rebelote. Et on passe l'éponge. Alors, moi je vais vous dire une chose, très honnêtement, aux États-Unis, ça n'existe pas. Ah oui, sur des grandes compétitions, il peut y avoir des gens éméchés qui commencent à se taper sur la gueule, etc. Mais moi j'ai assisté à des matchs de foot, etc. Aux États-Unis. Alors, les supporters des deux équipes sont mélangés. On les sépare pas, parce que on se dit pas, tiens, on va les séparer parce qu'on sait jamais, peut-être que il y a un certain hooliganisme qui peut se déclarer. Non, tout le monde est mélangé. Le seul petit truc, c'est qu'en règle générale, quand c'est l'équipe qui accueille, les supporters essaient toujours de s'habiller de la couleur de l'équipe. Pour que justement dans le stade, il y ait une dominance de la couleur. Mais c'est tout. Regardez le Super Bowl. Alors ça dépend, encore une fois de plus, ça dépend des villes. Il y a eu une fois, je crois que c'est l'équipe de Minneapolis qui a gagné. Bon, Minneapolis, il y a certains quartiers où, oui, il y a un peu de délinquance, etc. Donc il y a eu quelques échauffourées, etc. Mais c'est resté local. Ce n'est pas descendu dans la ville, dans le centre-ville, pour aller tout péter. C'est-à-dire, quand il y a une grande manifestation sportive là, comme ça, les magasins ne se retranchent pas.
contraire, en général, c'est assez bon enfant. Alors, il y a un service de police qui est partout, oui. Mais à la limite, il a juste une fonction dissuasive. C'est très rare quand il intervient. Alors peut-être aussi parce qu'aux États-Unis, si tu joues au con, là, c'est pas juste procès verbal et puis on te libère. Non. Tu peux faire de la tôle. Parce que le trouble à l'ordre public aux États-Unis, ils n'aiment pas. Et en général, c'est au plus selon les États, selon les réglementations, selon les lois, il y a de fortes chances que sur un État conservateur, tu passes au moins minimum 2 à 3 semaines en tôle, que dans les États progressifs où, en effet, on va te relâcher dans la nature, avec une amende, $500. Mais évidemment qu'entre les États-Unis et la France, c'est pas la même clientèle. C'est pas les mêmes aspirations. C'est pas les mêmes inspirations. C'est pas les mêmes ambitions. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, quand on fait des événements, il y a extrêmement peu de risques de voir débouler des bandes juste là pour foutre le bordel, pour tout péter, pour voler, etc. Ce qui n'est plus le cas en France. En France, il n'y a plus d'événements populaires sans un risque que ça déboule, que ça foute le bordel, que ça violente, que ça agresse, que ça vole. Les médias ont été extrêmement discrets sur la foire du trône cette année. Et pourtant, d'année en année, ça ne s'améliore pas. Ça ne s'améliore tellement pas qu'aujourd'hui, il y a certains forains qui commencent à réfléchir à ne plus y aller à la foire du trône. Les concerts gratuits, pareil. Si vous ne développez pas ou si vous ne mettez pas en place un service de sécurité, ça peut très rapidement dégénérer. En plus de ça, si c'est des événements qui touchent un public jeune, on peut s'attendre à ce que déboulent des dealers, mais des dealers parfois dont ce n'est pas le territoire. Et c'est comme ça que des fois, vous avez des bagarres, des coups de couteau. Alors, moi aujourd'hui, je suis loin de tout ça. Mais est-ce qu'à un moment donné, ça ne risque pas d'avoir une influence sur, à la fois, l'économie des hypercentres ? Alors déjà que ça s'aggrave avec... alors, en effet, ils ont annulé là, les zones à faible émission, là, ou faible je sais plus quoi, là. Ah là, les écologistes, ça y est, alors là, oui, rendez-vous compte, machin, etc. Oui, alors, par contre, ce qui est très amusant, et ce qui renforce ce que je vous disais par rapport à l'Union européenne, apparemment, la France, vous allez vous prendre une amende de la part de Bruxelles parce qu'elle a abrogé le texte. Alors déjà, Paris et Lyon, eux, ils font de la résistance. Non, nous, on garde. Et apparemment, l'amende pourrait monter à, je ne sais plus combien, 9 milliards ? C'est ça ? En plus, exigence de rembourser toutes les subventions que toutes les villes qui ont mis en place les ZFV, ZFA, je ne sais plus, ZFE, je ne sais plus le terme exact, vont devoir rembourser. C'est ce que je vous disais avec... c'est-à-dire que, voilà, t'es puni. Tu n'appliques pas ce que la doctrine européenne impose, t'es puni. Elle est où la souveraineté, là ? Il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Donc aujourd'hui, l'Europe peut très bien faire imposer par des politiciens, par des réseaux, des lois ou des textes ou des décrets au peuple français. Mais si ça ne colle pas au modèle économique, si ça ne colle pas à la culture, il n'y
y a certains politiciens qui vont peut-être avoir un courage de finalement faire annuler le texte de loi, l'abroger. Mais par contre, l'Europe, elle se donne le droit de te punir parce que tu n'as pas respecté, tu n'as pas appliqué ce qu'on a ordonné. Enfin, pas ordonné, recommandé. Donc vous imaginez bien que pour résoudre les problèmes de délinquance, etc., la Bruxelles aussi, hein, elle met son doigt dedans. En fait, c'est devenu un tel capharnaüm aujourd'hui, législatif, de normes, de droits. Vous êtes morts, quoi, en fait. Alors oui, peut-être les gens qui vivent dans des petites villes, des petits villages, etc., eux sont encore peut-être safe. Et encore, vous avez maintenant aujourd'hui des grandes agglomérations qui, si elles ne sont pas très loin, y a de plus en plus de risques de voir des bandes débouler dès que vous avez une kermesse, dès que vous avez une petite fête, le 14 juillet. En fait, je suis désolé, mais un jour, il faudra en flinguer une demi-douzaine. Et en faisant ça, je peux vous dire que ça les fera réfléchir à un moment donné, se dire, on va peut-être arrêter nos conneries. Parce que s'il y a une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, en disant, si je joue au con, il y en a qui peuvent sortir le flingue et me tuer, là, je peux vous dire que psychologiquement, ça fait réfléchir. Mais comme malheureusement en France, ça n'existe pas, et puis que même malheureusement les gens qui veulent vouloir défendre leurs biens ou même protéger, je sais pas, leurs amis, leurs parents, leurs enfants. Moi je vois, hier il y a des parents qui sont venus fêter sur les Champs-Élysées avec leurs gamins, des petits enfants. Putain, mais comment veux-tu faire fonctionner une société avec des gens pareils? Je veux dire, tu le sais qu'il y a un risque que ça dérape. Eh ben non. Oh non, mais j'ai le droit d'aller fêter avec mes enfants, etc. Bah oui, bien sûr, oui. Tu as le droit de venir avec ton enfant, et puis si jamais il y a un LBD qui part, et puis que ton enfant il le prend en pleine tête, tu as le droit de risquer l'accident, de risquer sa vie. Faut être débile, hein. Faut être débile. C'est ça, en fait, c'est la société de consommation, le moi-je. C'est je fais ce que je veux, j'ai envie d'eux. Ouais, sauf que le jour où ça dérape, et même le jour où on sait qu'il y a un risque que ça dérape, et bien quand tu as des gens qui viennent avec la poussette, etc., même dans les manifs, où tu sais que tu as des manifs qui peuvent éventuellement mal tourner, tu les vois, hein, les neuneux là. Les neuneux qui viennent avec leurs gamins, avec la poussette. C'est de l'inconscience. Et ces mêmes inconscients aujourd'hui qui s'exposent au danger, sous prétexte parce qu'ils ont droit. Ils ont le droit d'être là. J'ai le droit d'être là. J'ai la liberté d'être là. Ouais. Tu as la liberté de venir en ayant une conscience des risques. Pour toi et tes proches. Seulement ça... C'est le problème de la société de consommation d'une manière générale. C'est qu'on déresponsabilise les individus, on accentue leurs plaisirs, leurs envies, leurs fantasmes. Et le jour où ça dérape, c'est jamais leur faute. C'est toujours la faute des autres. C'est la faute de l'État, c'est la faute du président, c'est la faute de l'extrême droite. Un sacré bordel, moi je vous dis. Et c'est pas fini. Ça va empirer. Ça va empirer parce que même aujourd'hui, des lieux de loisirs, y a des gens qui n'y vont plus. Parce que, comme dans certains pays aujourd'hui où ils y regardent de plus près maintenant à accueillir des Français, des touristes.
Parce que là, en Thaïlande, ça y est, hein, en Thaïlande, ils en ont ras le cul de cette France de la diversité qui va en Thaïlande et qui se croient les kings number one, qui font n'importe quoi. Eh ouais. Le laisser faire, ça fait depuis 30 ans que c'est comme ça. Sauf que là, on atteint la 3e et 4e génération. Et comment rééduquer ces gens-là? Alors peut-être que les 2 tiers, vous pouvez les rééduquer, il suffit de leur faire peur. Mais il y en a qui sont irrécupérables. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors oui, c'est bien pour le PSG, mais vous savez, moi, le foot, j'en ai toujours rien à foutre. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, soyez prudents et bougez du mieux.